ce qui nous sépare de nos rêves les plus ambitieux. Ce n'est ni une question de talent inné, ni une quelconque magie inaccessible. Ce qui fait la différence, c'est notre manière d'aborder les défis, les décisions que nous prenons et surtout, l'état d'esprit avec lequel nous avançons. Une simple amélioration dans notre approche peut avoir un impact considérable. Prenons l'exemple de Novak Djokovic. En 2004, il était classé 690e mondial. 3 ans plus tard, il atteignait la 3e place. En 2011, il devenait numéro 1 mondial. Quel était son secret? Une simple augmentation de son taux de réussite dans la prise de décision, de 49% à seulement 55%. Ce détail en apparence minime a pourtant fait toute la différence. La clé est là. De petits ajustements, appliqués avec régularité, peuvent engendrer des résultats spectaculaires. Maintenant, voyons l'interaction avec le champ quantique. Nous sommes littéralement programmés pour interagir avec notre environnement à travers notre corps et nos émotions. Mais au-delà des expériences de laboratoire et des théories abstraites, comment appliquer concrètement cette réalité quantique dans nos vies? J'ai moi-même fait cette découverte de façon bouleversante. À l'épreuve du bac de français, j'ai obtenu un 9 sur 20. Rien d'exceptionnel. Et pourtant, au fond de moi, une conviction persistait. Je voulais écrire. Un jour, j'ai compris le lien subtil entre nos pensées, nos intentions et leur concrétisation dans le monde réel. J'ai commencé à visualiser mon premier roman, sa couverture, les signatures sur les exemplaires. Bien sûr, le doute m'a assailli à plusieurs reprises. Mais à partir du moment où j'ai éliminé toute incertitude et nourri mon esprit de certitude, tout a changé. Dès lors, j'ai cessé de considérer le processus de création comme long et laborieux. Une fois que nous intégrons cette nouvelle manière de percevoir la réalité, nous nous alignons sur une dynamique d'accomplissement accélérée. Voyons maintenant comment se manifeste l'illusion de la pensée automatisée. Nos sociétés nous ont conditionnés à penser de manière automatisée, étape par étape, progression après progression. Cette méthode est efficace dans certains domaines, comme l'assemblage industriel ou l'ingénierie spatiale. La fusée SpaceX, qui permet aujourd'hui d'envoyer des humains vers d'autres planètes, a été conçue selon un processus strict et méthodique. Mais nous ne sommes pas uniquement limités par ces lois linéaires. La physique moderne, et plus encore la mécanique quantique, nous montrent que nous avons la capacité de nous situer dans deux réalités simultanément. Lorsqu'il s'agit de création, d'objectifs personnels ou de transformation, nous devons apprendre à sortir de la logique séquentielle pour embrasser une approche plus intuitive et globale. L'expérimentation de la vie. Je ne peux pas prouver scientifiquement qu'il existe un lien direct entre la publication de mon premier roman et l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. Mais voici un fait. Dès que j'ai commencé à me comporter comme si mon roman était déjà une réalité, tout s'est accéléré. Un peintre m'a spontanément proposé les droits d'une de ses œuvres pour illustrer ma couverture. J'ai rencontré, presque par hasard, des distributeurs de livres enthousiastes à mon projet. Tout s'est mis en place à une vitesse fulgurante, comme si l'univers réagissait à mon engagement intérieur. Ce phénomène n'a rien d'un hasard. La science commence à démontrer que les champs électromagnétiques qui nous entourent interagissent avec nos propres fréquences internes. Le champ biomagnétique le plus puissant de notre corps n'est pas celui du cerveau, mais du cœur. Son intensité est 100 fois plus élevée que celle du cerveau. La puissance du cœur et la guérison. J'ai vécu une expérience encore plus marquante, une véritable démonstration de cette connexion avec le champ quantique. Après un grave accident, suivi de 4 jours de mort clinique, les médecins m'ont assuré que je ne remarcherais plus jamais. Pourtant, contre toute attente, j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. Ce qui s'est passé à ce moment-là est inexplicable pour la médecine conventionnelle. Dès que j'ai entendu les médecins prédire une vie de paralysie, quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai ressenti une force irrépressible. Je n'avais aucune connaissance en psychologie, en physique quantique ou dans la loi d'attraction. Mais une chose était certaine, je refusais cette réalité qu'on me proposait. Et c'est ainsi que, progressivement, mon corps s'est reconstruit. Aujourd'hui, en comprenant la force vibratoire du cœur, je réalise pourquoi cette transformation a pu se produire. Travailler pour un objectif ou agir à partir de l'objectif. Il existe une différence fondamentale entre travailler pour atteindre un résultat
et agir en partant du principe que ce résultat est déjà accompli. C'est une inversion totale de notre manière d'aborder les choses. Nous avons été conditionnés à nous battre. Or, la physique quantique et les traditions spirituelles millénaires nous enseignent que la clé réside dans un autre état d'esprit, ressentir dès maintenant ce que nous voulons manifester. Agir à partir de l'objectif signifie aligner nos pensées, nos émotions et nos actions, comme si ce que nous désirons était déjà là. Ce n'est pas une simple pensée positive, c'est une restructuration profonde de notre réalité intérieure, une sagesse oubliée et retrouvée. Cette compréhension n'a rien de nouveau. Elle était présente dans les textes anciens bien avant d'être écartée par l'histoire. La Bible, avant d'être remaniée au IVe siècle sous Constantin, contenait des enseignements précieux sur le pouvoir de la prière et de l'intention. Des textes retrouvés en 1947, comme les manuscrits de la Mère morte et les écrits de Nag Hammadi, offrent une traduction bien plus précise de certains passages fondamentaux. Par exemple, la célèbre phrase biblique « Demandez et vous recevrez » ne signifiait pas simplement exprimer un souhait. Dans le texte original en araméen, elle se traduirait ainsi « Demandez sans aucune arrière-pensée », soyez entourés par votre réponse, soyez enveloppés par ce que vous désirez, et votre joie sera absolue. Autrement dit, la prière quantique ne consiste pas à demander en espérant une réponse, mais à ressentir immédiatement la satisfaction de l'avoir déjà reçue. C'est cette approche qui déclenche le processus de matérialisation. De la prière au miracle, du miracle à la technologie. Quand j'ai retrouvé ma mobilité, j'ai compris que cette force pouvait être appliquée bien au-delà du domaine de la santé. Une fois intégrée dans notre quotidien, elle nous permet d'entrer dans une nouvelle dimension d'accomplissement. Le miracle cesse alors d'être une exception. Il devient une technologie. L'univers ne nous donne pas un rêve sans nous donner en même temps la capacité de le réaliser. Tout est déjà là, dans le champ quantique. Il ne reste qu'à l'accepter et l'incarner. Alors, quel est votre rêve? Et si, au lieu de le poursuivre, vous décidiez simplement de le vivre dès maintenant?